Salut la team, alors j'espère que tout le monde se porte bien et encore une fois de plus, bienvenue sur ma chaîne YouTube Mon Parcours les amis. Alors si tu es là, j'imagine que c'est par rapport à la grande affiche, c'est grave au Canada, tellement grave par rapport à la crise qui s'amène. Mais n'ayez surtout pas peur, c'est juste des ajouts, des réformes comme on le dit souvent. Alors j'espère que tout le monde avance tout au calme dans sa procédure d'immigration. Si vous le constatez bien, c'est tellement difficile ces derniers moments pour vous reproduire des vidéos, ça empêche avec le froid le bon déroulement des vidéos. Mais pour cela, on va pouvoir remédier à la situation les amis. Alors je suis encore désolé pour la deuxième fois aujourd'hui, vous n'allez pas voir ma tronche, mais pour cela je crois qu'avec la démonstration et ma voix vous pourrez mieux suivre l'idée et mieux la mettre en application dans vos procédures d'immigration. En effet, aujourd'hui nous allons étudier la situation tellement critique du Canada et là voir aujourd'hui dans nos mises en forme de procédures et voir comment adapter cela pour pouvoir percevoir un visa canadien les amis. Alors nous pouvons comprendre que depuis octobre 2023, le Canada subit des réformes grâce à ces éventualités qui ont été perçues depuis avant, que le Canada se retrouve aujourd'hui étouffé et parvient cela avec une crise de logement sur le coup. Pour cela, le Canada a déjà reçu près de 100 millions rien que pour l'hébergement des demandeurs d'asile parce qu'on se retrouve vraiment très étouffé avec les statistiques rien qu'en regardant sur les statistiques des demandeurs d'asile au niveau canadien. Alors les amis, ces réformes-là ont pour but juste de diminuer les entrées sur le territoire canadien, plus précisément au niveau d'Ottawa et le Québec. Pour cela, nous allons rester aujourd'hui dans notre objectif commun qui est toujours de vous passer les connaissances sur les matières d'information en procédure d'immigration et cela aussi pour vous mettre en application sur les mesures pour pouvoir les mettre aussi bien dans vos procédures d'immigration pour obtenir facilement votre visa. Aujourd'hui, en parlant de ces procédures, on va parler des réformes et étudier cela sur les obtentions de manière officielle qui sont déjà vouées dans les réformes update dans les papiers d'immigration. Donc pour dire quoi? Dans les permis, il y a des nouveaux papiers qui sont sortis. Dans l'obtention des CAQ et aussi des admissions au milieu, on se disait avant que c'était peut-être 4 étapes. Aujourd'hui, qu'est-ce qui c'est? Peut-être que c'est déjà 5 étapes, peut-être c'est déjà 6 étapes. Alors pour cela, on va rester tout au calme dans cette procédure-là et voir comment avancer cela. Je vous conseille tout vivement de pouvoir toujours continuer à soutenir cette chaîne tout en vous abonnant sur la chaîne, en likant et aussi de partager pour pouvoir mettre certains ajouts dans les updates qui se passent pour le moment. Nous devons comprendre que ce phénomène est appelé crise car aujourd'hui fait souffrir tellement le Canada sur plusieurs plans comme par exemple nous pouvons comprendre sur le plan du logement, les approvisionnements et le monde de la santé. Et j'imagine comment tu peux être fâché de cette situation car cela n'inclut pas seulement les étudiants mais aussi les demandeurs d'asile. Surtout regardons cette vidéo de discussion du consul canadien et après voyons les mesures officielles qui ont été mises en place et décrétées qui doivent maintenant entrer dans vos procédures d'immigration pour pouvoir entrer à l'obtention d'un visa canadien. Regardons cette vidéo ensemble les amis. Pour l'immigration, relié à l'immigration, ce sont les étudiants étrangers. On a annoncé donc une réduction de plus de 30 on le voit à l'écran. Ça touche essentiellement l'Ontario et ça ne touche pas le Québec. On l'a dit tout à l'heure parce que le Québec a encore une marge. On va écouter Mark Miller. On revient. Ce qui a trait aux demandeurs d'asile qui viennent, peu importe d'où ils viennent, mais du Mexique, on a vu un flux énorme de gens qui s'en viennent du Mexique et puis qui réclament le statut d'asile avec le résultat qui est bien en deçà des moyennes qu'on voit avec les autres demandeurs d'asile. Alors, c'est clair qu'un tour de vis s'impose. Est-ce que c'est un quart de tour, un demi-tour, 2 tours? C'est à déterminer. Il faut limiter le nombre d'étudiants étrangers parce qu'on n'a pas la capacité d'accueil et le système est en chaos total selon ce que les libéraux ont avoué. Le ministre actuel dit que le système est hors de contrôle. Ça n'a jamais été le cas avant Justin Trudeau. Alors ça, c'est pour les étudiants étrangers. Pour ce qui est des demandeurs d'asile, on reconnaît qu'il y a un problème. On a vu les chiffres tout à l'heure, 144 000 en 2023, c'est énorme, on les voit, mais il n'y a pas d'annonce là, formelle. Tour de table. Hélène. Oui, ce que je trouve intéressant, c'est que de la même manière que Québec veut s'attaquer au flux migratoire, mais sans trop se salir les mains et donc focus sur les réfugiés qui relèvent d'Ottawa, eh bien, Ottawa fait un peu la même chose, veut peut-être s'attaquer à la question migratoire parce que tout le monde en parle, mais encore là, en prenant peut-être la voie facile et donc s'attaque à la question des étudiants étrangers qui relèvent en bonne partie des provinces. Parce que oui, Ottawa émet les visas, mais la raison pour laquelle
lesquels ils ont explosé au cours des dernières années, c'est parce qu'il y a des demandes provenant des provinces et essentiellement des institutions d'éducation postsecondaire. Et les provinces n'ont pas fait le ménage qu'Ottawa réclamait depuis longtemps. Il y a une multiplication, en particulier en Ontario, dans une moindre mesure en Colombie-Britannique, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, une multiplication de collèges ou d'institutions plus ou moins bidons, émettant des certificats et des diplômes plus ou moins sérieux. On n'a pas fait le ménage et donc on arrive avec cette méthode, mais qui implique pas beaucoup de travail de la part d'Ottawa. Mais ça va évidemment forcer les provinces, elles, à faire ce travail parce qu'elles devront attester et on peut penser que voyant leur nombre ou leur part du total réduite, eh ben les provinces vont privilégier les étudiants qui veulent aller des institutions comme l'Université d'Ottawa ou de Toronto qui sont reconnues plutôt que collège bidon cling qu'on connaît pas trop. Oui, Michel Sauger, ça c'est les étudiants étrangers. Un terme comme M. Miller l'a utilisé aujourd'hui, il faut serrer la vis, que ce sera un tour, 2 tours, 3 tours, dit-il. Ça, on n'entendait pas ça avant. Il faut dire que les chiffres de demandeurs d'asile ont, dans les faits, explosé. Le discours, puis on en parle depuis 3 semaines, a évolué vite, Alec. Ah oui, il a évolué parce que la pression est forte. La pression est forte pas seulement des autres partis politiques, en fait, puisque c'est pas de là que vient la pression principalement. Le Parti conservateur vient à peine de commencer à en parler. Le NPD en parle pas du tout. Il y avait le Bloc québécois, évidemment, qui en parlait, mais c'est tout. La pression, elle vient d'où? Elle vient de la base. Elle vient directement des citoyens qui font pression sur leurs députés libéraux, notamment à Toronto, pas seulement à Montréal. On pense au logement à Montréal, mais à Toronto aussi, il manque pas mal de logements. Ils s'en font entendre parler. La mairesse Olivia Chow de Toronto est en croisade contre le gouvernement Trudeau pour avoir plus de moyens financiers pour répondre à la demande en matière de logement. Donc, les députés en entendent parler, en parlent ensuite au ministre. Ils voient comme tout le monde que le nombre de logements n'est pas suffisant pour le nombre de nouveaux arrivants. Et donc, il y a une pression qui se crée. Et là, on ajuste le discours. Est-ce qu'on va éventuellement réimposer des visas aux Mexicains? Je pense que oui. Je pense qu'on fait bien attention. Du Nord est une passoire, comme on l'a vu dans le passé. Et Nikki Haley l'a dit pas plus tard que jeudi soir dernier à un town hall à CNN. Elle parlait du Nord. OK. Logement. Parce que même si, Michel, vous disiez, vous avez fait un texte, il n'y a pas de cause à effet, il y a quand même un besoin énorme de logement, là, avec, sans, beaucoup, moins, un peu d'immigration, peu importe, il y a un besoin de logement énorme. Je vous fais entendre Valérie Plante qui est allée parler aux ministres fédéraux et Pierre Poilievre qui ne décolère pas, continue à dire qu'elle est incompétente. Vu de cette discussion que nous venons de voir avec le consul canadien, nous pouvons comprendre que ce sont des mesures qui ont été mises en place pour le bon déroulement de cette nouvelle loi qui aujourd'hui reste de manière officielle, les amis. Vous avez vu beaucoup de youtubeurs se sont lancés directement à pouvoir propager la nouvelle. Moi, par contre, je suis resté en retrait. Mais pour cela, j'aimerais pouvoir vous faire passer l'information et aussi vous amener la solution par rapport à cette information-là. Donc, les amis, toutefois, vous devez comprendre que dans un cadre général, ça touche tout le monde, c'est-à-dire les demandeurs d'asile, les visiteurs, y compris avec les étudiants et les travailleurs. Donc, dans ce cadre-là, moi, je vais choisir aujourd'hui de parler plus précisément des étudiants, les amis, parce que si je parle d'un cadre très général, ça va rendre la vidéo très longue et en plus de cela, très ennuyeuse, les amis. Pour évoluer dans un cadre plus précis à pouvoir vous fournir de la solution par rapport à cette réforme, nous devons comprendre que la procédure étudiantale, elle est déjà là, les amis. Et pour celui qui aimerait entrer de nos jours en possession d'un visa style étudiant canadien, doit suivre cela tout en exemplaire pour pouvoir rester en règle, les amis. On comprend aujourd'hui même qu'il y a une légère différence entre celui qui entre aujourd'hui avec un niveau baccalauréat que celui qui entre par exemple avec un niveau licence. Donc, on doit comprendre ceci. Le Canada cherche plus en vigueur pour ceux qui aimeraient déjà entrer dans le marché de l'emploi que ceux qui doivent encore être formés par exemple au du labeur et pour pouvoir entrer dans le marché de l'emploi. Donc, de là, on doit comprendre aussi cela. Les amis, je vous prie vivement de continuer toujours à supporter cette chaîne-ci tout en vous abonnant et en cliquant sur le bouton liker. Cela aide aussi le moteur YouTube à pouvoir placer cette vidéo-ci en avance pour pouvoir aider d'autres confrères à pouvoir être à la ligne, les amis. Alors, on va évoluer ici, là. La documentation, comment elle est dite. Alors, pour le premier document, on doit comprendre ceci. Je vais le citer dans une phrase. Donc, ceci est dit, après avoir eu l'admission, vous devez maintenant passer à ce papier-ci qu'on appelle aujourd'hui attestation provinciale. Donc, ceci est dit, pour ceux
qui sont par exemple dans la zone du Québec, ne le confondez pas au CAQ parce que ce n'est pas le CAQ. Donc cela est dit, après avoir eu l'obtention de ton admission, maintenant tu dois évoluer en second cas avec l'attestation provinciale et maintenant en troisième cas avec le CAQ et en quatrième avec le permis d'études. Pour ceux d'autres provinces qui n'ont pas affaire avec le CAQ, pour vous, voici ceci. Donc, après avoir été peut-être admise dans une université, maintenant, vous devez passer en second cas attestation provinciale et en troisième cas, maintenant, le permis d'études. Je crois qu'on s'est bien dit. Pour ceux qui ne comprennent pas de quoi il s'agit, écrivez-moi en commentaire pour que je puisse mieux vous répondre ou bien écrivez-moi grâce à mes adresses pour que je puisse mieux vous édifier sur ce document. En deuxième plan, ici, on va parler maintenant du permis d'études. Bien, elle est là la question. Quel qu'en ce qui est maintenant au niveau du Canada? Le Canada souffre du logement. Donc, le nouveau papier dit la procédure du permis d'études reste la même, mais un ajout s'est mis en vigueur. C'est-à-dire maintenant, vous devez prouver une attestation de séjour pour pouvoir entrer en obtention d'un permis d'études. Vous pouvez l'octroyer soit dans votre établissement, soit à l'extérieur ou une réservation déjà de séjour sur le territoire canadien avant de lancer votre permis d'études, les amis. On va évoluer ici en troisième plan. Il y a vraiment des remords à pouvoir parler cela, les amis. Donc, on attend simplement qu'elle puisse faire son temps et qu'après, elle puisse être vraiment changée, les amis. Parce que ici, on dit, pour ceux qui feront les applications pour venir au Canada à partir de janvier 2025, n'entreront plus en permis post-travail, les amis. C'est-à-dire quoi? Vous aurez juste à venir étudier au Canada et après retourner chez vous de manière directe. Donc, il n'y aura pas de demi-mesure, donc vous retournez simplement chez vous. Mais je ne sais pas si ce plan-ci s'applique à tout le monde, plus précisément parce qu'on a en train de donner un certain nombre d'avantages à ceux déjà des licences, mais bel et bien, on reste tout à détroit à pouvoir croiser les doigts que la chose puisse vraiment changer aussi, tous les amis. Donc, on va évoluer maintenant au quatrième point. Nous devons comprendre ceci. On parle aujourd'hui de ceux des masters, les amis. On dit ceci. Les diplômés de programmes de master et d'autres cours programmés d'études supérieures pourront bientôt faire les demandes de permis de travail valides pendant 3 ans, quelle qu'en soit la durée de leurs études, les amis. Alors, on comprend ceci, on privilège maintenant pour ceux déjà des licences, des masters, des doctorats. Donc, pour ceux de niveau baccalauréat, vraiment, c'est tellement plus difficile ces moments-ci d'évoluer au niveau du Canada. Donc, le mieux est de pouvoir aussi mettre ses œufs dans des autres paniers, les amis. Alors, on doit toutefois évoluer ceci. Les autres lois qui en suivent pour ce qui en découle avec cette réforme-ci, ce sont des lois que j'ai dû citer dans les vidéos précédentes qui ont été vouées depuis octobre 2023, les amis. Alors, les amis, vous devez comprendre ceci. Voilà en exactitude tout ce qui a été voué pour pouvoir maintenant mettre cela dans vos procédures d'immigration et entrer en possession d'un visa étudiant, les amis. Bien, nous comprenons aujourd'hui que c'est maintenant très difficile la sélection au niveau du Canada pour pouvoir avoir un bon recrutement. Et aussi, je vous invite présentement à ne pas faire l'erreur de déposer vos œufs dans le même panier, mais plutôt à être diversifié, les amis. Car le monde est tellement grand et chaque partie du globe comporte ses avantages et ses inconvénients, les amis. Pour des propositions en faisant aussi le Canada, je m'occupe bien évidemment des procédures du Luxembourg, de la Moldavie, de la Turquie et de l'Allemagne, les amis. Merci d'être arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout réfléchissez bien sur le comment améliorer vos chances en matière d'immigration, les amis. Surtout continuez toujours à me supporter sur cette chaîne tout en continuant à vous abonner, à liker et en partageant le contenu. On se voit jusqu'à la prochaine, les amis.